parce que je vivais dans une grosse dépression. Je me détestais énormément. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau témoignage, celui de notre sœur du Cameroun qui nous explique comment est-ce que Dieu l'a délivrée de la dépression et de l'envie constante de ce diable. Quand je trouvais l'occasion à la maison de prendre quelque chose pour me avec enfin, je faisais cela. J'avais seulement les parents à la maison, mes tuteurs, quand ils vont sortir, ils vont rentrer tard, je planifiais pour me bien pour boire un liquide qui va me avant leur retour. Mais la grâce de Dieu permettait toujours qu'ils rentrent avant ça. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais souvent étonnée que les gens s'étaient prévus rentrer à 18h. Pourquoi à 7h, à 15h, ils sont à la maison? On me trouve là, je me suis bien, j'ai bu quelque chose parce que je vivais dans une grosse dépression. Je me détestais énormément. Je n'aimais pas la présence des gens. Je ne pouvais pas m'asseoir au milieu des gens comme ça. Quand à l'école, j'avais même quelqu'un qui m'aimait beaucoup, qui m'appelait son ami. Ça m'énervait tellement. Qu'elle m'appréciait, ça m'énervait parce que je n'avais pas l'habitude d'écouter les mots d'appréciation. Donc ça faisait que je détestais ma vie. Je me disais que je n'avais pas le droit de vivre. Donc je me détestais énormément. Je détestais les gens. J'étais tout le temps malade, comme la sœur a dit, à cause de la dépression. Je me sentais tout le temps seule. Je suis venue continuer l'école ici à Douala. Et à la maison, j'avais une sœur. Elle aimait bien le Seigneur, qu'elle priait. Ça m'énervait tellement parce que j'étais religieuse. En fait, j'avais un litige avec le Seigneur. Du coup, quand elle priait à la maison, ça m'énervait en fait. Quand elle me disait, elle partait dans un lieu de culte, dans un lieu de prière. Quand elle disait, on part, je disais que je ne vais pas faire quoi là-bas. Je ne vais jamais te suivre où tu vas. Du coup, pour couper pour un jour, j'avais les voisins. Déjà, sa vie me témoignait la bonté de Dieu. Amen. Peu importe la façon que j'avais rejeté ce voisin, peu importe la façon comment j'étais, on dit quoi, désagréable avec lui, il a toujours su manifester de l'amour envers moi. Mais je me disais, mais c'est quel genre d'amour comme ça? Moi, je te gronde, tu me parles, je te salue pas. Tu me salues, je crache à terre pour te dire que tu m'intéresses pas, je ne veux pas te parler. Mais tu me manifestes autant d'amour. Et il ne me manifestait pas l'amour filiaux pour être avec moi comme copine, mais il me manifestait l'amour d'un grand frère, l'amour d'une personne qui aime quelqu'un. Je n'étais pas habituée à ça en fait. Et aujourd'hui, je peux témoigner la grâce de Dieu. Je peux dire à quelqu'un qui est dépressif que le vrai amour vient du Seigneur Jésus. Le vrai amour vient du Seigneur Jésus. J'étais tellement dépressive. Je pensais que je ne méritais pas de vivre. Mais le Seigneur m'a montré qu'il a un plan merveilleux pour moi. Il m'a manifesté son amour. Il a mis des gens tellement amoureux près de moi et je suis comblée. Amen. Vous allez excuser mes larmes. Ce sont les larmes de témoignage en fait. C'est pour dire à quel point je suis reconnaissante au Seigneur Jésus de m'avoir manifesté son amour, d'avoir sacrifié sa vie pour moi, de m'avoir comblée d'un amour inconditionnel. Et aujourd'hui, je suis une personne changée. Amen. Les gens peuvent le témoigner. Je suis devenue très sociable. J'aime la présence des gens. J'ai la facilité à apprécier les gens. Parce que pour moi, apprécier quelqu'un, c'est gratuit. Amen. Je n'ai pas eu ça dans mon enfance. Du coup, à chaque occasion où j'ai d'apprécier quelqu'un, je le fais. Amen. Donc je suis reconnaissante au Seigneur Jésus parce qu'il m'a comblée. Il m'a donné d'être aimée. Il m'a donné d'aimer également. Amen. Celle qui détestait sa vie, aujourd'hui s'aime énormément. Elle rend grâce à Dieu pour sa vie chaque jour. Celle qui n'aimait pas la présence des gens, aujourd'hui aime la présence des gens. Celle qui ne voulait pas entendre parler d'amitié, aujourd'hui elle peut rester même dans une amitié qui peut balancer à tout bout de champ. Amen. Rester dans peu importe quel genre d'amitié, je peux y rester. Parce que j'ai compris que si le Seigneur a pu m'aimer moi j'ai aussi cet exercice d'aimer quiconque. Amen. Donc je rends éternellement grâce à Dieu pour tout son amour envers ma personne. Et même si on se sent abandonné de tous, n'oublions jamais que nous sommes parfaitement aimés de Dieu et qu'il ne nous abandonnera jamais. Comme référence, je vous invite à lire le livre de Jérémie 33, verset 6. N'hésitez surtout pas à partager ce témoignage à quelqu'un qui aura besoin de l'entendre pour être édifié. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.